Thierry Magnin, ici en tant que recteur de l'Université catholique, vous avez un certain nombre de facultés sous votre direction. Parmi ces facultés, est-ce que vous pouvez les présenter ? Alors, historiquement, la première, c'était le droit. Aujourd'hui, c'est le pôle droit, sciences économiques et sociales. Donc, il y a 140 ans, la faculté de droit est née. C'est un pôle où vous avez aussi bien les licences et masters de droit, droit international en particulier, droit des affaires, mais aussi un institut des droits de l'homme, par exemple, qui est une véritable pépite, unique en France, un institut des sciences de la famille, et puis le CIEDEL qui nous est associé pour le développement local. Bref, un pôle très divers ici, avec une chaire UNESCO aussi, qui est une pépite pour nous. Alors on le sait, vous êtes un scientifique reconnu. Quelle est la part des sciences ici à l'Université catholique de Lyon? Il y a donc aussi une faculté des sciences qui était jusqu'à présent constituée essentiellement d'écoles professionnelles à Bac+3 et à Bac+5, en biotechnologie, en analyse médicale, laboratoire d'analyse médicale, et puis en qualité, sécurité, environnement. Et depuis 2 ans, nous avons monté une licence sciences de la vie, une licence d'État, qui est originale, puisque pendant 20% du temps, du cœur du parcours de la biologie, les étudiants sont amenés à se poser des grandes questions, notamment les questions de bioéthique, de manière universitaire, former des scientifiques ouverts aux questions d'éthique du monde d'aujourd'hui. Ça nous paraît une magnifique formation. Alors même si à Lyon, ici, la faculté de droit est la première de l'université, enfin la première dans l'âge, on pourrait dire historiquement, bien sûr, la théologie tient une part importante, c'est un petit peu le cœur peut-être de la faculté. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement de la faculté de théologie et puis de ses instituts associés? Alors la faculté de théologie, bien sûr, c'est un lieu extrêmement important, original pour le monde universitaire français, hein. C'est une science à part entière. Et elle joue un rôle très important. Henri de Lubac a enseigné ici. Nous sommes devant la bibliothèque qui porte son nom. C'est particulièrement important. Et puis aujourd'hui, cette faculté a su s'ouvrir à des domaines qui peuvent nous surprendre. Par exemple, l'interreligieux en entreprise. Voilà, et dans la société, puisque la fac de théologie conduit une formation ici, sur Lyon, avec l'Université Lyon 3 en direction du monde musulman, à la fois pour former des imams et des responsables musulmans d'associations, mais aussi pour former des personnalités du monde économique, mais aussi du monde de l'administration, du sanitaire, la préfecture, le scolaire, et qui ont affaire à des musulmans et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Droit, religion, laïcité, voilà. Une faculté de théologie au cœur d'une université catholique et au cœur d'une ville pour participer au vivre ensemble et à la cohésion sociale, c'est un magnifique signe là aussi. Alors dans cette histoire de la faculté catholique de Lyon, il y a eu des théologiens de renom. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la recherche théologique a aussi cours à la faculté ici à Lyon? Bien sûr, et dans la foulée de ces grands noms, et je pourrais dire aussi que le lien entre théologie et philosophie, il ne faut jamais les séparer, est particulièrement fort, et il y a une revue qui s'appelle Théophilion et qui est un beau signe de cette collaboration entre les deux facultés de théologie et de philosophie, mais également avec ouverture à la psychologie qui s'est beaucoup développée dans nos secteurs, et d'une manière générale ouverture à l'interdisciplinaire, une chaire sciences et religions par exemple, où il y a justement des théologiens, des philosophes, des scientifiques. Voilà le genre de nouveautés, je dirais, dans lesquelles nos facultés de théologie et de philosophie peuvent jouer un rôle pionnier. Donc en 2 mots, on peut dire que ces différentes facultés ne vivent pas chacune en vase clos, mais que vous jouez vraiment un rôle de médiation entre toutes. Nous avons la chance d'avoir 5 facultés, puisqu'on n'a pas parlé aussi des lettres et langues, et dans une même université. C'est une chance pour l'interdisciplinarité. Et aujourd'hui, on sait bien que pour former des hommes et des femmes qui prendront des responsabilités dans le monde complexe d'aujourd'hui, cette interdisciplinarité est vraiment un gage de réussite. Nous sommes, je crois, très bien placés pour la réussir en recherche et en formation. Alors, interdisciplinarité, puis peut-être dernière question sur ce terrain. La recherche aussi, parce qu'on se pose quand même des questions. Tout n'est pas reçu en tant que tel ici à l'Université catholique. Pas d'université sans recherche, pas de formation de type master sans un bel ancrage dans la recherche. Nous ne sommes
pas à la recherche, si je puis dire, de certitude définitive. Nous sommes justement des chercheurs de sens dans une société complexe, en interaction. Et je pense que cet esprit de la recherche lié à l'esprit d'entreprendre et l'esprit d'entreprise, c'est cela qui conduit notre vie universitaire, avec les valeurs de l'humanisme chrétien comme source, comme base, comme défi dans la société d'aujourd'hui.